Bonjour et bienvenue tout le monde à Roche Papier Dragon, le podcast où je force mes amis à jouer à Donjons et Dragons avec moi. Bon 8e épisode tout le monde! C'est-tu stressant cet épisode-là? On est rendu bon, on fait plus des saisons de 34 épisodes. Alors, c'est le dernier pandémie. épisode qu'on va enregistrer par Zoom à distance, on l'espère pour toujours. J'annule parce- l'inscription, là, c'est fini. Voilà. On paye plus. C'est On fini. l'annule. On annule Zoom. Zoom. Zoom peut aller se faire pip. C'est pas vrai. Sinon, il nous écoute puis ça va juste couper Oui, c'est pendant le ça. stream. Recording stop. Donc, c'est le dernier épisode par Zoom parce que les 2 derniers épisodes de la saison vont être en live le 12 décembre au Randolph-Rosemont. Donc, c'est le 12 décembre à 7h. Ça va être un beau gros show live comme pour ceux qui étaient venus pendant la saison 3. Ouais, je pense que c'est ça. Fin de la carte. 3. Non, c'était 3, me semble, c'était adorant. Ouais, c'était ma Adorant, première là, saison. avec Je trouvais que les vous étiez tours. cool. C'est pour ça que je suis resté avec vous, parce que vous faisiez des shows live. Comme Parce je qu'on me suis fait déchirait. avoir. On déchire. On était supposé faire plein de shows live. Moi, Bon, je fait- garantis pas que je peux déchirer mon chandail. Bon, ben, il va falloir que quelqu'un déchire son chandail. Mon chandail. Donc, oui, on va vous mettre un petit lien pour accéder à l'événement. Et aussi, on a toujours de la merch, comme ce que Christophe porte. On a de la belle merch de Roche Papier Dragon. Maintenant, T'as peu, Matt, les Patreons, s'ils se pointent à l'événement, est-ce que tu vas lui payer une bière? Parce que tu as sous-entendu ça avant le show. ça dépend si c'est des Patreons à 5 US ou 5 canadiens. Là. Tu sais, avec 5 US, je peux leur payer une bière. Là. Mais Patreon, ça prend sa cote aussi. Tu sais. OK. C'est ça le Un verre, pas une pinte, là. Un verre. Fait que la dernière game est terminée avec Chouras qui vous a pris dans ses bras comme des petits bébés et vous a amené tranquillement, sécuritairement à l'arbre de où vous êtes rentré à Moskolov. Ah oui, Willow, il est là. C'est juste que Yann, il n'est pas là aujourd'hui parce qu'il y avait Parce qu'il est beaucoup de trop choses cool. aujourd'hui. Il est probablement en train de gagner plus d'argent ce soir que Roche Papier Dragon a fait pendant les 4 dernières années. Fait qu'il n'y a personne qui en veut. J'étais comme tu allais dire, il fait plus d'argent que ce que Roche Papier Dragon le payerait. Puis comme on se fait rien payer. Il fait clairement Il plus ferait d'argent que Roche Papier en Dragon étant ailleurs payerait. qu'ici. Écoutez, guys, je peux vous payer, là. C'est juste qu'à partir du moment que je vous paye un salaire, il n'y a plus d'argent dans les coffres. Alors, Willow, il est là. On Willow, est là il est pour la là. passion, OK? On est là pour la passion. C'est ça. Mais Yann n'est pas physiquement là avec nous, mais il va être là le 12, OK? Inquiétez-vous pas. Peut-être avec son chapeau. Vous passez dans l'arbre Oui, on passe dans l'arbre. et à place de l'ignorer comme vous l'avez fait la dernière fois, vous passez dans le trou qui entre vers Marcheterre. Vous arrivez dans un marcheterre en déroute. Il y a des corps partout, mais vous ne voyez pas de morts vivants autour de vous. Rapidement, vous vous orientez où est-ce que vous êtes dans Marcheterre et vous vous dites vers l'hôtel de ville. Et quand vous arrivez là, vous voyez beaucoup de visages familiers. Vous voyez Spartinax et Joe Blue. Vous voyez Janix et ses arcanistes qui sont toutes derrière lui, les bras croisés, ayant l'air cool avec leur beau suit rouge. Vous voyez que Janix a un nouveau suit. En fait, parce que le sien, c'était son ancien que vous y avez scrappé un peu en l'attaquant. Donc, il a eu un beau petit suit gold et or et rouge. Vous voyez le roi, le prince Philippe IV, en conversation avec Massy. Massy, c'était le bras droit de Osiria, qui est maintenant de facto, c'est comme la mère régente de Marcheterre dans son absence. Il semble être en conversation animée
Et comme vous arrivez, vous voyez que tout le monde parle de comment mieux défendre la ville. Et quand vous arrivez, vous voyez Auré, le prêtre de Sainte-Valeur, se retourne vers vous et fait « Ah, ils sont enfin là! » Et tout le monde se retourne vers vous. Je suppose que Jack, il est petit, fait qu'il est sûrement en avant du groupe. Ouais, comme dans les Yes. photos de famille, là, c'est toujours le plus C'est petit ça. en premier. Il a spoté tout de suite Janix, puis il la regarde dans les yeux, puis il fait un signe de... Tu sais, de... Genre, Jack, il fait pas ça souvent, mais là, il fait un signe de... Il plisse les yeux, fait un signe de tête qui donne du respect à ce gars-là. Là, Janix, il s'en va. Fâché. Tu peux faire un jet d'insight si tu veux. Et tabarnouche. Ça me donne 26. À l'œil extérieur, Janix t'a regardé dans les yeux puis a continué sa conversation avec un mage à côté de lui, mais tu sais que maintenant il te respecte un petit peu. Oh, c'est cool. Yeah. Le prince s'avance. Bon. Et que avez-vous des nouvelles de Moskolov? On a de très bonnes nouvelles. On a fait ce qu'on avait planifié faire. On a rendu Vesnaret vulnérable et accessible. Très bien. Puis monsieur, juste vous dire, on a tout fait péter à la tour. C'était tout qu'un feu d'artifice, juste vous dire. Comme tu dis ça, il y a un messager qui arrive. Votre Altesse, les morts-vivants sont rendus fous. Ils sont devenus fous. Ils étaient en rang et ils ont commencé à charger les murs de la cité, à creuser dans le sol. Ils sont devenus fous. Et il y a Spertinax qui arrive. Oh! C'est parce qu'ils ont brisé le tambour! Les morts-vivants sont maintenant devenus complètement fous. Ils vont s'attaquer à tout ce qui vit, tout ce qui bouge. Ça peut être des plantes, ça peut être le rire d'un enfant, ça peut être plein de choses. Ils nous dévoreront tous. Oh. Mais somme toute, bon travail. C'est vraiment mon personnage préféré. Ok. Moi aussi. Est-ce que c'est le moment pour charger Vesnaret? Parce qu'en ce moment, elle ne contrôle pas ses armées pour la défendre à 100%. Qui plus est, on a peut-être... On imagine entre 10 et 1 heure de fenêtre pour la vaincre avant que tous ses pouvoirs ne reviennent qu'à elle. Votre Altesse, Sion. Il y a Srank qui apparaît derrière toi. Personne ne l'a entendu venir. Bonjour, votre... Bonjour, Déline. Oui. Mes soldats et moi, puis tu te retournes, tu vois plein d'hommes. C'est tous des rapaces, là, c'est tous des oiseaux de proie, des aracocras, qui sont tous habillés un peu comme Srank. Srank, la première fois que vous l'avez vu, il était comme habillé en haillon. Vous vous êtes dit, il a sûrement perdu son armure quelque part, mais non, l'armure c'est pour les faibles. Lui et sa gang, ils ont juste des bandages sur leurs mains et sur leurs serres. À votre service. Et tu vois derrière Srank, il y a aussi des rangs et des rangs d'archers de Sidonia. Nous avons... Nous sommes arrivés aussi vite que possible. Je suis si heureuse de vous voir. Puis elle te prend dans ses bras. Merci. Alors, en tout et pour tout, vous avez les chevaliers de Marcheterre. Ah oui, on pourrait faire une autre petite réunion avant. Il y a quelqu'un, vous entendez des pas de bottes de métal. Kung, kung, kung. Et gardez-vous. Et vous voyez arriver vos preux chevaliers, incluant Mylène, qui a juste comme une breastplate par-dessus un espèce de gambison un peu trop grand pour elle. Puis elle a tout plein de petites potions et de trucs et une arbalète. Et elle semble, là, elle grince les dents, là, puis elle semble prête pour le combat. Là. Salut, Monsieur Jack. Monsieur... Salut. Madame Carey.
les autres qui sont aussi les propriétaires du bar, mais pas. Sola, il se rappelle. Sola, salut. Passer plus de temps avec toi qu'avec le proprio. On en a viré quelques-unes qui étaient bonnes. Ouais. Es-tu prêt à Comment en ça, il a virer fait une ça? dernière? Avec eux autres, puis pas avec nous autres. Elle va valoir la peine. On est là pour se battre jusqu'à la fin. Puis, je sais pas si vous vous rappelez, mais notre fin n'est pas de suite. Parfait, ça. Puis, Alors, Suite à ces réunions, c'était juste à dire que Sola, il regarde comme, bon, et où ma gang? Puis un peu déçu, il va continuer à écouter ce que tu dis. t'inquiète. il y a Gay là avec toi, là. Oui, ben je sais, mais je veux dire, j'ai pas comme une armée qui arrive, genre, ah, Sola, on est là pour t'aider, toi! C'est parce que t'es tellement agréable. Je sais. Joublou, il est-tu là? Ouais, Jublu, il est là. Ah! Fait que... Well. Comment que tu vas, petite l'aînée? Ça va bien, mon oncle? Qu'est-ce qui s'est passé avec mon shop à Moskaloff? Écoute, c'est ça. Puis là, il donne une bine, puis elle s'en va. Elle est... Tu sais, tu t'en vas, puis là, soudainement, tu rentres dans lui encore, puis il est comme... Pense pas que juste parce que c'est la fin du monde, on va passer par-dessus tout ça, d'accord? OK, mon oncle. Là... Sinon, je vais en parler à ta mère. Super! Non, ça veut dire que c'est la fin du monde, mais il n'en a pas parlé à ta mère. Mais si tu y rembourses pas son shop, là, tabarnouche. C'est bon. Alors, le groupe des dirigeants s'en va sur les remparts. Vos armées commencent à se placer. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de milices de marche-terre qui est là sur le haut des murs puis qui empêchent les zombies et les squelettes de monter les murs. Et c'est le temps de former une attaque. Est-ce que Sola peut proposer un plan d'action? Oui. OK, tout le monde. Il faut faire une pointe de lance. Mettre nos plus forts combattants au centre avec nos supports de loin derrière eux et nos supports pour les soigner, évidemment, pour s'assurer qu'ils restent le plus longtemps possible. Sur les flancs qu'on va avancer, on va mettre la milice pour nous protéger, tout ce qu'on peut mettre là, et pour fermer aussi. Et une fois qu'on sera en Vesnaret, cette armée-là fait juste l'encercler comme ça. Nous, on peut s'occuper d'elle et mettre personne en danger. Il y a Martha qui lève la main et qui dit « À une seule condition. » Martha, qu'est-ce qu'il y a, Martha? Qu'on soit dans le milieu. Dans le milieu. Dans le milieu en avant. Parfait. Tu dois être la première. La pointe de la flèche. Puis il y a tous les chevaliers se regardent, la pointe de la flèche. Il y a juste Roger qui est comme... Il s'en va pour parler, mais ses cordes vocales sont complètement détruites, fait qu'il fait juste... OK. C'est bon. Merci de vous proposer. Pas de trouble, écoute, pas de trouble. Parfait. Donc, on va passer à Albert Rodeo. Oh my God! Là, on a fait comme si on faisait le plan, mais ça fait genre une demi-heure qu'on pense au plan avant qu'on enregistre tout le monde. Là. J'ai juste l'air d'un intelligent, mais en soi, c'est pas vrai. OK. Donc, comment ça va se passer? C'est que vous avez tous stacké vos unités pour faire une espèce de push vers Vesnaret qui se trouve dans le centre haut. La madame en haut. Là. La madame en haut. Ouais. Les petits Edgar Markov, c'est tous des vampires. Il y a aussi sur le champ de bataille une quantité innombrable de squelettes avec des masques de fer, des ghouls avec des masques de fer avec une mâchoire et surtout 4 géants. Les géants que vous avez vus creuser des tunnels sous marche-terre. Ils ont réussi à se faire repousser, mais maintenant, il faut se rendre à Vesnaret pour arrêter tout ça. Parce que, comme les armées commencent à se placer, vos soldats repoussent pour faire de la place pour pouvoir sortir des murs de marche-terre. Vos soldats repoussent jusqu'à là. Devant vous, il y a un énorme géant
squelettique, avec un gros masque de fer qui tient un énorme gourdin, gros comme un arbre centenaire. Dans ses pattes court une meute de ghouls et au-dessus de lui flottent des vampires. Et les vampires crient des ordres au géant, tandis que les ghouls essayent de le ramener à l'ordre, mais le géant semble hagard. Et comme il vous voit, il s'en va pour vous charger, puis les ghouls essayent de le retenir. Vous entendez un cri strident. Tout le cristal de Marche-à-Terre pète. Et vous regardez plus loin dans le champ de bataille, et vous la voyez en haut de son immense trône, Vesnaret. Vous la voyez, la caméra zoome sur elle, même si vous la voyez plus ou moins, là, je veux dire, cinématographiquement. La caméra zoome sur elle, qui voit son armée en déroute depuis quelques minutes. Un regard de détermination se lit sur son regard. Elle sent qu'il y a quelque chose qui lui manque en arrière de la tête. Elle prend sa main griffue, elle la rentre dans sa robe, dans son chest et arrache son plexus solaire. Vous voyez son cœur momifié en dessous et elle prend une main et avec une force pas naturelle, elle se met à battre son cœur. Et ça fait un écho de plus en plus fort. Et vous vous rappelez à quoi sert le tambour de Moskolov, à remplacer le cœur des morts-vivants. C'est comme ça qu'on contrôle les morts-vivants. Et elle se met à taper. Boum! 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 La terre tremble. Et avec chaque vibration, les squelettes et les géants redeviennent sous l'emprise de Vesnaret. Tant qu'elle est là, elle va contrôler son armée. Parce que c'est son armée. Elle a attendu trop longtemps pour pas conquérir le monde! OK. Puis pendant que ça arrive, Patty, elle se penche vers Srank. Puis elle est comme, moi aussi, si j'avais voulu, j'aurais tout fait exploser le verre partout, hein? En tout cas. Puis elle est comme un peu penchée. Puis là, pendant que ça se passe, je suppose que tout le monde va prendre position. Puis Jack, il court en avant, puis il court en avant. Puis là, avec sa jambe, il est capable de courir un peu vite, puis il s'en vient à la même hauteur que Marthe, qui voulait être la première pointe de la flèche. Puis il dit, puis là, c'est sûr qu'il est bien plus bas que lui, puis il dit « Ça sera pas sans moi! » Puis là, il court, puis il fonce vers la première place. Elle te regarde à côté de toi. Fait une petite dernière. Une petite dernière, mon petit boss. Quant à moi, puisque les armées, j'ai pas d'amis proches, je vais chiller avec Janix à maner. Puis, je pense qu'on aurait la même façon de se battre. Je vous suis. Fais juste te regarder, puis sans un mot, partir verticalement dans les airs avec toute sa crew de magiciens qui partent verticalement. Ouh. Je le suis aussi. Fly. Alors, juste avant de charger, de partir l'initiative, Marthe, elle te regarde, Jack, elle fait pour la lock, elle te prend par une main par le collet, elle te remonte, elle te donne un petit bec, puis elle te place, puis elle te fait une tape ses fesses. Ah ouais! Puis vous chargez. On charge! Alors, en fait, tu pourrais juste rider Kshuras, qui vole et qui est large. Ah, mais là Christophe, on s'en est parlé, là. Oui, t'es pas obligé d'utiliser un spell. Si c'est juste pour ça, t'es pas obligé d'utiliser un spell. Parfait, je vole. Alors, roulez l'initiative, mesdames et messieurs. Pour nos armées individuelles ou totales? Roulez juste pour vous, puis à votre tour, vos armées vont jouer. Fait que vous êtes mieux 22. Bien roulé. Attends un peu. Vos armées vont jouer. Ah, caca, merde. Là, je tourne pour moi, c'est ça? Ouais. J'ai roulé 1, ça change quelque chose. Ah, ça veut dire que les armées de Sidonia vont jouer en dernier. Ok. Mais
Cela Mais étant comme- dit, c'est pas... Mais j'ai 5, là, tu sais, si je rajoute mon initiative, mais quand tu roules ton initiative, si t'as un 1, ça change quelque chose. non, c'est juste un 1. Ok, parfait. Fait que j'ai 5. Parfait. Attends, gardez-le en tête, là. C'est juste parce que je roule l'initiative d'à peu près 14 000 monstres. Parfait. OK. Alors, quelqu'un qui est au-dessus de 20. Ouais, Oui. j'ai 22. Excellent. Entre 20 et 15. 16. Personne? 16. Jack avec 16. Entre 15 et 10. L'aîné, elle a 13. Excellent. Ensuite, entre 10 et 5. Patty, elle a 5. Et Patty à la fin avec 5. Excellent. Là, toi et ton armée, vous pouvez commencer. Donc, comment ça va marcher pour les gens à la maison? Dans leur tour, les aventuriers peuvent rester avec leur armée pour augmenter leurs stats, ou ils peuvent se dissocier de leur armée pour faire des actions spéciales que seul leur bonhomme peut faire. Genre, Jack pourrait se dissocier de son armée de paladins pour faire, mettons, ses esprits gardiens. Puis ça ferait des dommages autour, sauf que Jack serait maintenant tout seul, pas protégé par ses paladins, puis il pourrait se faire battre par un gros géant. Donc, ça l'a, évidemment, les esprits gardiens, ça ferait beaucoup de dommages, comparativement, mettons, aux dommages des armées entre elles, mais ça le rend extrêmement plus vulnérable. Genre. Sinon, vos armées jouent en même temps que vous et vous faites tous partie d'une armée en particulier qui a des bonus. Alors, Sola, tu es avec Janix et sa crew. Qu'est-ce que tu fais? Écoute, avant même que j'ai le temps de te dire quoi que ce soit, il y a Joe Blue qui décide que lui il participe dès le début du combat. Et Attends, je vais juste expliquer qu'est-ce qui se passe. Selon les alliés que les aventuriers ont réussi à convaincre, ils ont des actions spéciales. Donc, Joe Blue leur permet de téléporter, de changer la disposition de 2 armées. Donc, est-ce que le géant est une armée? Oui. Alors, le géant et ce squelette sont téléportés! Poupourou! Wow! Alors, Merci, Joe Blue! il y a une espèce de trou dans l'espace-temps qui apparaît en arrière du géant et juste comme il commençait à redevenir focus, il disparaît et à peu près une vingtaine de squelettes sortent du même trou. Donc, ça, c'était une action spéciale. Oui, ensuite, je peux pas en faire plein d'un coup, right? Faudrait que j'attende No. le prochain. Parfait. Janix et ses arcanistes et moi-même, on va faire une de nos fireballs sur les vampires. excellent. DC 15. Les vampires vont faire un jet de sauvegarde de dextérité. Oh! Ils ont échoué misérablement. Ils vont manger du dommage. 24. Je sais pas si je les booste parce que je suis avec eux. 24, ça va faire 30 étant donné que t'es avec eux. Yo, les vampires vont faire un jet de... Moral, on est dans Warhammer. Nice. Ils ont perdu la moitié de leur HP. OK, ces vampires-là, ça leur tentait pas de rouler aujourd'hui. Ça commence très bien. Le combat n'a même pas commencé que il y a une gang de vampires dans les airs qui se font absolument nuker par les arcanistes de Janix. Et puis puisque les arcanistes volent, ils vont se mettre au-dessus des prêtres. Oh, ça va être un peu dur. Tu peux les laisser. Ok, on va les laisser derrière. De toute façon, ils se déplacent fucking vite. Là. Oui, c'est ça. D'ailleurs, les prêtres, puisque personne n'a blessé, sauf les personnages joueurs, vont tous le soigner. Oui, parfait. Donc, tous les personnages joueurs se guérissent de 9 points de vie. On se guérit tous de 9?
Oui, là, c'est pas... Génial. Et Patty, elle reste à 36, c'est ça? Ouais. Une fille s'essaye, esti. Ok, c'est bon. Merci, oui. Voilà. Ensuite, c'est à Jack. Jack, qu'est-ce que tes chevaliers et toi faisaient? Et font? Ben, là, on est 3 chevaliers, fait que je vais. Dans le fond, il y a le chevalier de droite, OK? Ouais. La gang de chevaliers devant. Il y a des morts vivants Ouais. devant eux autres, puis ils vont essayer de faire peur aux morts vivants en criant bien fort. Fait que c'est ça qu'ils vont faire, en fait. D'accord, les morts vivants. C'est DC 13, ils l'ont pas. Donc, cette armée de squelettes meurt. Et c'était la seule utilisation de Channel Divinity que c'est... Eux-là, de droite, ouais. Ouais, c'est terminé. Fait que là, Jack, lui, il crie, puis lui puis son armée, ils se calissent d'en face des ghouls, puis ils les attaquent à grands coups de Ah, c'est à ce moment-là que la Griffe Noire avait décidé de sortir ses cartes du jeu pour les aider et leur donner avantage. Alors, C'est c'est une autre des actions spéciales. Donc, vous entendez un petit rire de Cétric quand un nuage sombre soudain couvre les ghouls et out of nowhere, les chevaliers, c'est ceux du milieu, ceux avec toi. Donc, c'est vos chevaliers de marche à terre. Charge. Et ont avantage. Donc, Simon, roule ton attaque. Sur le 2D. Combien? 17. 17, ça touche les ghouls. Ben, ça veut dire que ça fesse de 7. Ça fesse de 9. 9, excuse-moi. Ouais. Eux aussi, ben parce que t'es là. Eux aussi vont faire un jet de sauvegarde. Mais mais ils réussissent. Mais ils sont pas forts. Ils sont déjà pas forts. Donc, il te reste une armée de chevaliers, Simon. Ben là, vu que c'est collé dessus, eux autres, ils disent, hey, on veut participer aussi et mettre notre main à la pâte. Et là, je vais brasser. Eux autres aussi, ils attaquent, là. Ils ont vu du sang, fait que le go. Pas avantage, hein, c'est ça que tu me dis? Non. 5, 15. Ça touche. OK, fait que 7, 9. Eux, ils n'ont pas 9 parce qu'ils sont pas avec toi. C'est juste ceux que ton petit bonhomme y est dessus, tu comprends? C'est bon, que je comprends. 7. 7, c'est assez pour les renvoyer dans leur tréfonds d'où ils viennent. Puis donc, aussitôt que ça vient d'arriver, tout le monde qui était autour de ce qui vient de se passer commence à crier. En tout cas, moi, mes chevaliers qui étaient avec moi font « Rah! » Puis là, ils crient, puis ils ont le goût d'avoir encore plus de sang. Simon, oublie pas que tu peux quand même déplacer tes chevaliers après qu'il ait attaqué. Fait que tes deux aussi ben auraient pu avancer. Ben là, ils courent. Ben là, ils ont soif de sang, comme je disais, là, tu m'as coupé. Fait que ils avancent pour continuer la pointe de flèche vers les morts-vivants en avant d'eux. Fait que là, ils avancent, mais du maximum. Donc, pouvez-vous le faire à ma place? C'est en train d'être fait. Merci. Des places de 3? Yes. Ils se déplacent de 3, ouais. Ouais. Les milices, qu'est-ce qu'ils font, Simon? Ben là, ils suivent l'exemple en criant, ils avancent en pointe de flèche. Fait qu'eux, ils avancent juste de 1. Donc, s'ils utilisent tout leur mouvement, ils avancent juste de 2 chacun. Ouais, c'est ça. Exactement. On garde la pointe de flèche, puis tout le monde est galvanisé. Parfait. Ça va être au ghoul. Excuse Mathieu, t'as oublié celle-là. Ouais, merci. Ça lag un peu. Alors, les ghouls se mettent à courir vers vous. 1, 2, 6. 6. 6. 6. Alors, les ghouls, un peu partout, commencent à converger vers vous. Et étant des morts-vivants intelligents, ils s'en vont pas directement vers les paladins. Ensuite, c'est à l'aîné. C'est correct qu'on a gardé les moines en arrière. On le savait que ça arriverait. Ben, c'est correct
comment tu voulais que on n'a pas, je m'excuse, on n'a pas parlé avant de commencer, mais tu veux-tu genre comme l'aîné elle gère les moines puis genre Patty gère les archers? Ou... Ça semble être un bon deal, j'accepte. Parfait. Fait que l'aîné elle gère les moines. Fait que là, les moines ils attaquent, ils veulent attaquer. Fait que j'en ai 2 qui sont capables d'attaquer la goule. D'accord! Fait que je fais les 2 attaques en même temps? Yes! Fait que tu fais des attaques de dive. Ouais, oui, dive. Je dive. Parfait. Fait que les deux dive, fait qu'il y en a un qui a 17, puis l'autre a 11. Le 17 touche. OK, fait que 11 de dommages. Excellent. Fait que c'est ça qui est ça. Parfait. Et cette goule-là est a le goût du sang. Donc elle reste là. OK. Est-ce que l'aîné, ça va? Ah ben écoute, mais j'ai un autre de l'autre bord qui n'a pas joué par contre, mais je le ferai avancer. Fait que je le ferai avancer jusqu'à côté de... Attends, je vais l'avancer. Il s'en va ici. Il y a du droit d'aller là? Oui, ok. C'est bon. Excellent. Ça va au vampire. Alors, ça va au vampire. Donc, 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Alors, les vampires volent par-dessus les chevaliers et font fi de la milice et des chevaliers et de Jack. Et il y a un vampire qui finit son tour proche des archers de Sidonia, mais il a utilisé toute son action pour se déplacer. Non, par contre, il peut faire une action. Donc, je vais demander aux archers de Sidonia de faire un jet de sauvegarde de Wisdom, s'il te plaît. Fait que c'est 3 sauvegardes de Wisdom. C'est juste un des 20. Mais pour les 3, c'est un des 20? Non, il y en a juste... J'ai roulé 3 des 20. Non, il y en a juste un qui roule un des 20. Il y en a juste un qui est à côté. Excuse-moi, je vais recommencer d'abord. Oh boy. 4. Alors, ces archers-là partent en déroute Oh man. et fuient dans la ville sous l'effet surnaturel de la peur. Ils sont plus là, ils sont juste plus là. Ben, quand vous faites peur à des ennemis, ils disparaissent. Fait que quand les gens vous font peur, ils disparaissent aussi. Ah, c'est chiant. C'est au squelette. Oh là là! Donc ça s'en vient en combat. Ça s'en vient en combat. 1, 2, ça s'en vient pas en combat. 1, 2. 1, 2. Oh fuck. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens juste de déplacer la map. Ok, c'est correct. J'ai ça. Albert Rodeo. Albert Rodeo, c'est magnifique pour certaines choses, là, mais pour d'autres, là, t'es comme fuck. Alors, voilà. Je pense qu'il y en a que j'ai déplacé 2 fois, là, mais c'est... Écoute, si jamais on perd, c'est à cause de ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, il va y avoir plusieurs attaques sur les chevaliers. Et première attaque... est-ce que un 15, ça touche les chevaliers? Non. Parfait. Un autre, est-ce qu'un 15, ça touche... non, un 1. Non, un 1, ça touche pas les chevaliers. Excellent. C'est au tour des géants. Alors, un des géants s'approche de un beau petit flanc, là, plein de milices. Là. C'est à ça que sert. Ouf! Les touches, chaque milice dans ce rayon-là va se prendre 14 de dommages. Donc, ces milices-là... Mathieu, juste te dire, moi j'ai la fiche, là, c'est de 12. C'est ça. Ils sont non seulement mortes, mais ils ont raté leur jet de sauvegarde de mort. Ouais. Ensuite, les autres géants s'approchent. Excellent, c'est à Patty.
Avant Ok. même que Patty pense à faire son action, un allié sort de l'ombre pour révéler qu'il est encore en vie. Et Brakis va lancer du feu sur les vampires qui sont collés sur les prêtres. Ok, parfait. Donc, ces vampires-là vont faire un jet de sauvegarde de dextérité. 15. Ouais. Et les deux, ils l'ont pas de 1. Et il mange 15 dégâts. Les salauds. Les salauds. Excellent. T'entends Janix à côté de toi faire quoi? Oh non! Quoi? Il est encore en vie! Quoi? Un jet de 10. Oh, il vient de critter son jet de insight. Je peux pas crit ça. Sola, est-ce que tu as une explication à donner à Janix? Oui. Janix, je vais tout expliquer après ce combat-là, mais sache, Explique maintenant. On a chié on dans l'a le vaincu, il était à terre, on a pris une dette avec lui, puis on s'est dit qu'il était utile contre les morts vivants. Fais un jet de persuasion avec avantage. Et calice. Chris, tabarnak. Chris! 18. Ouh. Non, 19. Non, 18. Ouh. Oh! Les artilleurs de Janix restent dans le combat avec vous. Calice. Merci, Janix. Hmm. Alors là, c'est ta Patty. Ok. Ok. Ok, fait que mes archers, il m'en reste juste 2. Ben, ils vont essayer de tirer sa goule. On va faire ça. Pas le vampire. Ah, t'as raison. Le vampire. Le vampire. Le vampire. Mais c'est-tu celui-là qui vient d'être attaqué ou c'est les Oui, deux autres en avant? C'est lui qui vient d'être attaqué. C'est lui Non, qui vient c'est lui qui vient d'attaquer. Les deux autres en avant, c'est eux qui se sont fait pogner par le feu. Ah, il pouvait... ah oui, ben c'est sûr que si je prends pogner deux avec le feu, j'ai pogné les deux en avant. Oui, c'est ça que t'as fait. Oui, c'est exactement ce que j'ai Oui, fait. oui, c'est ça qu'il a fait. Ok, mais je vais essayer. Les deux archers vont essayer de pogner le vampire avec leur longbow. Fait que c'est 16, Hmm. 12. 16, Oui. 16 ça touche, les autres non. Ok, ben 9 de dommages. Bon. Parfait. Excellent. On continue. T'as-tu... Non, c'est bon. Super. Faudrait, la prochaine fois, je m'excuse, on l'a pas fait, mais il faudrait que tu me dises dans quel des deux dés Patty est, parce que ça fait un bonus au dommage. Mais là, on le savait pas, fait qu'on veut pas tricher. En Ok, fait, parfait. c'est quoi? Je viens de rouler un chiffre pair ou impair. Père. Hein? C'était 15. Ok, Parfait. Voilà. C'est réglé. c'est bon. On retourne à Sola. Cool. Tout d'abord, c'est les artilleurs et Sola qui vont lancer leur deuxième Fireball. Fait que j'imagine qu'eux autres aussi peuvent faire un petit rayon pour pogner les deux vampires. Tu risques de pogner des chevaliers. C'est pas une science exacte qu'on deal avec des armées comme ça, mais tu peux essayer. J'essaie. T'essayes? Ah oui. Parfait. Alors- Ok. Alors, Simon, j'aimerais que tu fasses rouler un jet de sauvegarde de dextérité à tes 3 armées de C'est chevaliers. super cool ce qui se passe en ce moment. Friendly Fire. Ouais. J'ai 16. Tu l'as. Excuse-moi. C'est une par armée, Simon. Fait que 16 7. Le. 1. et 1. Oh. Parfait. Donc, ça fait combien de dégâts, les fireballs? Ça faisait 30. Ça le fait 30. Ouais. C'est ça. Fait que il y a un des. Attends. Il y a un. Eux, ils ont. Ok, ils sont rendus à 10. Et les deux autres ici ont pogné 15, ils ont pogné 15, et eux, ils ont pogné 30. Les chevaliers de droite sont brûlés par du friendly fire, littéralement.
C'était pas mon meilleur move, guys. Non. Excellent. En plus, tu étais là pour booster le dommage. Les deux vampires qui sont dans le milieu sont très, très amochés. D'ailleurs, ils vont faire des jets de morale. Il y en a un qui gagne, l'autre aussi. Ça fesse. Donc, les deux armées sont encore là. Là, parfait. Tu as des clerics. Oui, ben celui de gauche va taper le vampire avant de se déplacer. Parfait. 10 pour toucher. Ça touche pas. J'ai pas de range sur le heal de mes clerics. C'est touch. Ah. Et là, donc, ils vont se déplacer de 2. Et lui aussi. Comme ça. Parfait, ouais, parce qu'il se déplace de 1 normalement. Excellent. Ouais. C'est la fin de ton tour, Jack. Jack, il vient de voir l'armée à sa droite se faire. Fait que là, il est comme un peu. Il sait pas trop quoi faire. Fait que ça le perturbe un peu. Il va juste, avec ses chevaliers, essayer de disperser les morts-vivants devant lui en faisant le undead, le cri de la mort. Fait que ça va être ça qu'il va faire. Fais un jet de persuasion, Jack, pour garder le contrôle de tes hommes quand ils viennent de se faire pogner par en arrière par une de leurs propres boules de feu. Ouais. Ça fait 14. Alors, les chevaliers qui sont à la gauche vont partir ici. Ils vont aller fesser des morts vivants. À la place, ils vont les manquer. Et ta gang de chevaliers va fesser les morts vivants en avant d'eux. Ils vont les critter. Yes! Ils font combien de dommages d'habitude? Ah non, mais il est toast. C'est sûr qu'ils sont toastés. Toasté. Toasté, oui, c'est ça. 5. Parfait. Là, j'étais avec 9. Il te reste tes milices. OK. Les milices, la milice de droite, elle qui est le plus proche du vampire, elle vient de se faire quasiment frôler par la boule de feu, puis elle capote, elle est un peu déroutée, fait qu'elle attaque le vampire direct. Le vampire vol ne peut pas être attaqué par les milices. OK, il fonce direct sur les morts vivants devant. Ah ouais? Devant le géant? Ah non. Non, le La squelette, première. là, à côté ok. de Jack. Celle en face du squelette, ouais. Roule ton attaque. Yes, sir! C'est bon, ça. C'est sûr, je l'ai, là. J'ai 21. Ça touche, tu fais combien de dommages? 3! Excellent! Alors, ce serait le fun. Ok, fait que là, on accélère un peu le combat. On n'est pas obligé de. Ouais, dans le fond, les milices, tout ce qu'il y a à gauche, les deux à gauche foncent sur le squelette de gauche. Les deux plus proches du squelette de gauche. À Lui, droite, il peut juste se rendre là. C'est droite, Mathieu. Mais il parlait de gauche, il parlait de. Regarde. Toutes les milices font juste attaquer les bonhommes les plus proches d'eux autres. Parfait. Fait que roule 3 jets d'attaque. 6. Non, excuse. 7 puis 12. Le crit touche. Le 12 marche. Le 8 non. Alors, ça fait 3. Super. Excellent. C'est aux ghouls. Les ghouls vont se ruer sur les milices. Ils vont-tu en manger une? Plus 4. Les milices à 10 d'ici. Oui. Donc, il y a une milice qui dit au revoir au monde des vivants. Il y a une autre ghoul. Toi, Srank. Oui, ils sont tous dans les airs. Hein? Ouais, Fait que je ils sais sont pas, tous ils dans les peuvent airs. m'attaquer. Fait que les ghouls vont se pitcher ces milices aussi. Ils vont aussi
les marées. Et 1, 2, 3, 4, 5. Mais ils ont utilisé tout leur déplacement. Et c'est tout pour les ghouls. Ensuite, c'est à l'aîné. Ok, fait que. Kill the vampire. They fly, you fly. Oui, but I only fly for. Je me rends-tu? Au vampire? Tu as les 3. Oui, tu te rends. Ouais, ils se rendent tous. Ok. Ben, fait que les 3, ils attaquent de vampire, you know? 1, 2, 3, 4. Ça va commencer à être. être mélangeant. 1, 2, 3, 4. En fait, ici. Donc, roule tes 3 attaques. En fait, tu peux faire des attaques. Tu peux faire. Attends de voir s'il meurt pour envoyer ton 3e sur le 3e si jamais. Mais en fait, ce que je disais, c'est que Sandrine, tes monks, ils ont 2 sortes d'attaques. Soit ils attaquent 3 fois avec leurs griffes, ou ils font une grosse attaque avec en plongeant. Ok. C'est ça le x3. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, ils font 6 x 3 ou bien 11. Ben, si tu fais 3 attaques, c'est comme quand c'est des monks, fait qu'ils font Flurry of Blows. Ah oui, ok. Fait Ben, que écoute, ils vont tout roule faire ça. 3 des 20 par monk qui attaque. Ah, et d'ailleurs, Ok. la griffe noire les aide Donne avantage. à celui qui a l'aîné dedans l'armure. Ok. Alors, Ok, Sandrine. ben, attaque ou pour leurs ben, attaques? j'ai. Ça, c'est sur l'attaque que l'aîné est là. Ouais. Ouais. J'ai 24 sur une attaque. J'ai 12 sur une attaque. Puis j'ai 10 sur l'autre attaque. 24, ça touche. Donc, ça Pas fait. avantage sur les autres? Ben, t'as-tu roulé 6 des 20? Non, j'ai roulé 3. Parce que tu m'as dit que c'était 3 Oui, par. c'est juste j'ai parce roulé que 3. Christophe t'a donné avantage. Fait Ah. que roule 3 autres des 20. T'as-tu 3 dés différents? Oui, j'en ai 3. Ok. Fait que roule 3 autres des 20 pour simuler l'avantage. Oh, wow! Ok, j'ai 18 plus 5, j'ai 17 plus 5, puis j'ai 2 plus 5. Ça, c'est moins important. Ok, fait Mais que. en gros, j'ai 19 plus 5, 18 plus 5, puis 17 plus 5. Si j'ai l'avantage. Ouais, mais tu peux pas choisir parmi tes 6 lesquels 3 que tu préfères, là. Hein? Pourquoi? C'est pas en avantage? Elle a Oui, 2 t'as- attaques qui touchent selon le Anyway. de la chose. Oui, c'est ça. T'as 2 attaques qui touchent selon l'ordre dans lesquels tu les as dit. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Non, mais je te crois. Vas-y. Ah, ok. Ben, tu fais quand même. Je pense que tu. Oui, effectivement. Avec une de tes attaques boostée par toi, tu réussis quasiment à le tuer, mais avec la deuxième. Les armées, les moines de Srank surgissent de nulle part, d'au-dessus des nuages, guidés par la magie de la griffe noire, et tombent sur les vampires. T'as un autre moine ici qui fout rien, donc eux aussi peuvent attaquer les autres vampires, qui sont eux aussi d'ailleurs assez amochés. Donc eux, ils n'ont pas avantage, fait que c'est juste 3 des 20. C'est juste ça. Fait que c'est 19, 16, puis 11. Encore une fois, dans un torrent de plumes et de griffes, les armées d'élite de Sidonia viennent à bout de vampires qui sont comme « Yeah! Je suis ici pour boire votre... » Et se font manger le Jack se biscuit. retourne et il dit juste « Hey, ça fait du bien de voir ça. Il y a même pas 6 secondes, il y a plein de chevaliers à côté de toi qui sont fait brûler vivants. Ça fait du bien de voir ça. Ensuite, excellent. Donc ça, c'était le tour à l'aîné. Félicitations. C'est au Merci. tour des vampires. Il en reste un Où ça? qui va se pitcher sur la gang à Sola. Nos artilleurs. Et il va les fesser 2 fois avec son épée longue. Et il va le toucher seulement une fois. Il va lui faire la moitié de sa vie.
Donc, les arcanistes... Peut-être un peu là, c'est 15 la moitié. Il a fait 7, il a fait 8. Il a fait 8 de Oh. dégâts. Alors, j'aimerais, Sola, que tu roules un jet de sauvegarde de charisme DC 13, s'il te plaît. Charisme avec leur charisme. Avec leur charisme, effectivement. À moins que tu veuilles toi-même prendre les rênes de tout ça. J'ai pas de charisme. Ils ont 12. Donc, Janix, il y a des vampires qui leur tombent dessus. Tu vois que Janix pitch des petites boules de feu à gauche puis à droite, voit que ces hommes commencent à se faire décimer par les vampires et il te regarde et dit « Pardon. » Il fait quelques glyphes et toute l'armée, c'est comme s'il avait casté Dimension Door sur plusieurs de ses alliés et on ne les voit plus. Il est parti? Ben oui. Fallait pas qu'il se fasse toucher, il était très faible. Les magiciens, ça n'a pas beaucoup d'HP. Alors, on continue de l'initiative avec les squelettes qui vont se continuer à attaquer des milices, vont rouler des 1, vont rouler des 5 et vont rouler un 18. Parle-moi donc de ça! Et ils vont faire un autre 5 de dommages à eux autres. Cette milice-là. Non, cette milice-là est fraîche. Ils vont manger 5 dommages. Excellent. Et les autres. Oh fuck. J'arrête pas de pogner la map à place de pogner. Pas grave, ça paraît pas. Ça, Ouais, parce qu'il la lâche pas. Si elle lâchait, ça serait la fin du monde. Ok. Ouais. Alors, le champ de bataille commence à s'éclaircir pas mal, même si tout le monde converge sur votre petit bout. Alors, tous les squelettes avancent. Mentarum. Voilà, ça va au géant. Le géant, boum, s'avance et pogne son arbre et swing et désintègre 2 milices ainsi qu'une armée de squelettes d'un seul coup. Et l'autre géant de gauche swing. Oh. Y a-tu un assez gros bonus? Il swing et il tue. Et il y a une île. Ceux-là, ainsi que ceux-là. C'est. L'autre avance là. L'autre avance là. C'est ta Patty. Et juste avant qu'elle ne joue, Drakis, le seul dragon qui nous aide encore, décide de lancer du feu. Finalement, on a bien fait de le garder. Tu vois, il y a 2 ghouls avec un géant là, qui font un bon petit cercle. Là. Ouais. Ben, c'est là qu'il va essayer de pogner tout le monde. Il fait une ligne. Il passe en faisant une ligne. Fait que soit tu pognes une des 2 ghouls puis le géant, soit tu pognes les 2 ghouls, mais tu peux pas pogner les 3. Ah, est-ce que... Ben, je vais prendre une des ghouls, celle qui est plus proche de nous, puis le géant. OK. On va faire des jets de sauvegarde de dextérité. 15, ouais. 15. Les 2 l'ont pas. Donc, tu fais combien de dégâts? 15. 15! Ça sent le bacon de ghoul. Et le géant commence à être magané. En fait, c'est la première fois qu'il se fait toucher. C'est ce que je veux dire. Excellent. C'était l'action spéciale. Patty, c'est à toi. Ben, les 2 archers vont essayer de pogner le vampire. Ouais. J'en ai un que il a fait 15, c'est celui que Patty est avec. Ouais. Puis l'autre a fait 24. 24 touches, 15 ne touchent pas malheureusement. Ok. Les flèches rebondissent sur les armures. Ok. Ben, j'ai fait. C'est combien de dommages? C'est 9 dommages. Excellent. Excellent. Il commence à être magané, cette armée de vampires-là.
Ça revient à Sola. Sola, tu n'es pas dans une armée en ce moment. Je sais. Souhaites-tu joindre une armée ou tu vas quand même continuer à contrôler tes armées, mais tu peux aussi... Oui, je vais joindre une armée. OK, laquelle? Celle devant moi. Parfait. Et qu'est-ce que font tes clerics? Donc là, ils peuvent pas frapper le vampire en haut, right? Je dirais qu'ils ont des flammes sacrées. Ok, ben donc le cleric qui est proche du vampire va commencer par le frapper. Est-ce que Flamme Sacrée va utiliser leur wisdom au lieu de leur force alors? Non, mais flamme sacrée, en fait, c'est un... Ah oui, c'est wisdom. Il y a plus 5 de wisdom. Un save, puis le vampire manque le save. Fait que ça fait le même, ça fait un D8, fait que ça fait 5. Ouais. Les vampires vont faire un jet de morale pour savoir s'ils disent « fuck this ». Non, ils disent « yes this ». Ils aiment ça quand ça brûle, ah ouais! Mais ces gentils clerics avancent quand même. Les clerics qui sont avec moi avancent vers Jax et son armée et vont soigner l'armée de Jack. Excellent, il les soigne de 9. Oui, mais je suis dedans, je sais pas si ça change de quoi. T'as pas de sort de guérison, fait que non. Non, vraiment pas. Puis l'autre aussi, parce que les autres ils volent pas, ils vont sous les moines et vont aussi guérir l'armée de Jack. OK, fait qu'un autre 9. L'armée de Jack est full health. Yep. Excellent. Parfait. C'est la fin de ton tour, Sola? Oui. Jack, c'est à toi. OK. Juste à dire, mon armée à moi, vu que ma petite capsule, elle aussi, elle a fait Turn Undead. Non, elle l'a pas fait. Ils t'ont désobéi au dernier tour. Fait que mes 2 dernières armées, ils l'ont pas fait. Exact. C'est ça. Ah, OK, ben celle-là qui est le plus proche des 3, qui est du gros géant, ben elle le fait. Fait que tout le monde, faut qu'il fasse un... Jack, si tu veux que le géant soit pogné dans le Turn Undead, il faut qu'il se déplace encore plus proche du géant. Est-ce qu'il fait ça? Ouais. Alors tu commandes à tes soldats de Turn Undead, le géant, il te regarde de loin avec un moment d'hésitation. Qu'est-ce que tu leur dis pour les motiver à aller se pogner un groupe de 12 contre un grand géant Undead? OK, les gars, allez-y, on vous suit. Parce que là, au même moment que ça arrive, l'armée de Jack avance vers eux autres pour les backer, là, tu comprends-tu? OK. Fait qu'ils voient, nous autres, on est en train de bouger. On arrive, go! Mais excellent. faut pas qu'ils abandonnent tous les supports derrière. Là, vous avez dit que vous chargez. Oui, mais ils chargent à 3, nous on charge à 1. Ah, mais là, moi, je t'ai pas dit quoi faire tantôt. Ouais, t'as raison. Aïe, 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 Simon, je suis vraiment désolé. Les armées de squelettes ont roulé 8 puis 5, mais le géant a roulé sur son dé 17 pour sauver. OK. Fait que là, je suis tout seul contre le géant. Oui, sauf que il te reste une armée avec Turn Undead. Qu'il l'a pas fait, mais je Il peux l'a pas pas le fait lancer. encore. Mais là, je l'ai juste déplacé de 1. Si tu veux fesser les squelettes à côté de toi, tu peux. Celui-là à côté du géant, là, ils peuvent faire de quoi? Non, Ils viennent juste de faire leur action. Ça, ouais, c'est ça. Ben, clairement que l'armée à Jack, elle attaque les squelettes. Vas-y. Fait que, elle attaque. 9? 9 pour toucher. Ouais. Pathétique. Chacun des soldats de ton armée sont en train de courir. C'est pas mon... OK, hey, excuse-moi, c'est pas ça. C'est 11. OK. Je me disais aussi Excuse-moi. que les soldats, les chevaliers de Valoria feraient pas quelque chose comme rouler 9. Hey. Et ils ont sans doute quand même roulé 9, ils ont juste oublié de compter le plus. Ouais, non, ils ont roulé, c'est ça, ils ont pas roulé 7. C'est ça, ouais, j'ai oublié le plus 2. OK, qu'est-ce que ta dernière milice fait? Ma dernière milice, elle suit Jack.
Son Fait anneau. qu'elle suit le géant. Parfait, c'est aux ghouls. Les ghouls, on va faire un petit jet d'intelligence pour eux autres. Ils sont pas très intelligents. Alors, les ghouls vont partir vers Marche-Terre parce que les autres ennemis sont soit entourés de monde qui vole, soit il y a des géants proches puis ils n'ont pas le goût de se faire bâcher. Fait qu'ils vont aller dans la ville de Marche-Terre pour se faire un snack. C'est à l'aîné. J'ai Peux-tu juste besoin comme- d'aide, l'aîné! Yo, man, je suis désolée, Jack, là, mais je m'en vais vers notre cible, pas vers le gros crise de monstre qui me risque de me péter à la gueule en 2 secondes. Vas-y. Fait que, en fait, ce que je vais faire, c'est je vais avancer vers Vesnaret. Fait que j'avance. Parfait. Les bonhommes avancent. 1, 2, 3, 4. Est-ce que tu fais un double mouvement? Ben, je peux parce que je fais rien d'autre, right? Fait que je fais 8, j'avance de 8 tous mes bonhommes. Oh, shit. All right. Excellent. C'est au dernier vampire qui va aller se pogner contre les archers qui arrêtent pas de se pogner des flèches dans son armure depuis tantôt. Ouf. Il t'a crité. Ah! Cette armée d'archers-là a été désintégrée. Ah! Ces vampires-là, ils ont soif. Ils viennent juste de finir de tuer plein de magiciens, puis ils se retournent. Puis pouf, pouf, ils deviennent des chauves-souris. Confondent les archers qui essaient de leur pitcher des flèches et pouf, redeviennent eux-mêmes en armure avec leurs épées. Et les rendent et égorgent la grande majorité de l'armée d'archers dans laquelle Patty essaie de pas se faire tuer. Patty, fais-moi un jet de stealth si tu essaies. Genre, est-ce que tu te bats contre les vampires ou est-ce que tu essaies de survivre au massacre? Non, j'essaie de survivre, là. Je vais être plus utile si je survis. J'ai 21. Parfait. Donc, tu réussis à... en fait, tu arrêtes de voler, tu tombes et tu réussis à te déplacer. Est-ce que tu désires rejoindre une autre de tes armées? Oui. L'autre armée d'archers, c'est la seule que je peux aller rejoindre. Parfait. Ok. Excellent. C'est au squelette. Il y a une armée de squelettes qui va fesser. Hey, ils peuvent pas les fesser, ils volent. Les autres armées de squelettes vont se rapprocher. Eux autres, ils veulent même plus à peine que je les avance. Parfait. Excellent. C'est au géant. Le géant va s'approcher. Il va swinger vers les clerics. Et les clerics, ils ont combien de vie, Simon? Ah non, Christophe? Ils ont 18 de CA puis ils ont 20 points de vie. Ils ont 18 de ça! Ah ouais, c'est des tanks. On va les manquer. Une chance parce que sinon ils seraient. Oh là là! Excellent! Mais ce squelette-là, il est mort. Super! Hey, ces clerics-là, c'est des thugs. Ouais. Donc le géant, puis dans un gros arc, ramasse une vingtaine de squelettes et l'espèce d'arbre qui traîne à terre s'arrête contre les boucliers, contre les grands tower shields des clerics. Et il y a Auré derrière la ligne qui dit « Tenez! Tenez! » Et boum! Le géant reprend sa masse, un peu confus à qu'est-ce qui vient de se passer. C'est à Patty. Elle va s'en aller. Ouais. Fait qu'elle va. Dans le fond, c'est 3, fait qu'elle va avancer de 6. Elle veut juste se dégager. Je veux me ramasser dans le moton avec toute la gang.
Pendant qu'elle s'enfuit, par contre, Brakis, lui, il a pas peur de se battre. C'est de combien sa ligne? C'est 3 cases ou 4 cases? 3 cases. Parce que je pourrais pogner les 2 géants de gauche. Ouais. Moi, c'est le genre d'affaire que je permets, là. Parce que tu pognes comme genre... Parce que si c'était moi qui jouais un wizard, mettons, là, j'aurais comme une petite règle de 3 cases. Je serais comme, ouais, mais gars, je peux pogner les 2 en même temps. C'est ce que je calcule depuis tantôt avec mes affaires. OK, fait que tu veux pogner les 2 géants. D'ailleurs, t'as juste joué un de tes 3 géants. Un de tes 4 géants. Ah ouais, le géant contre les chevaliers. Ouais, puis en fait, t'as même pas fait déplacer les 2 autres. Je viens de m'en rendre compte. Fait que tu peux jouer tes géants si tu veux. Nous niquer. Excellent fair play, Christophe. Le géant qui était contre les chevaliers par je sais pas quelle bénédiction divine, peut-être qui avait beaucoup de chance, Le karma. complètement manqué par l'espèce de gros gourdin que le géant. Wow! Ils ont 18, hein? Ils ont 18 de classe d'armure, quand même. Je sais, ils se sont fait là, complètement manquer. Et les autres vont soigner ces clerics et vont les toucher. Les clerics de gauche, Christophe, vont se manger 14 de dégâts. Oh là là! J'imagine qu'ils vont faire un jet de morale. Exact. Avec leur charisme. Ouais, DC 13. Ils ont 20. Ils ont 20. Oh! C'est chaud. Alors, ils tiennent bon. Venez-vous-en, les gars, là. Venez-vous-en, tout le monde. Parfait, on revient à Sola. Donc là, Brakis, par contre, sa stratégie ne fonctionne plus. Non. Cela étant dit, je vais faire ça, mais tu sais, je vais pogner le géant de droite qui était déjà blessé, plus un squelette en haut. Genre. Parfait. Mais il tire de où, ça? Brakis, il vole, c'est un dragon. Ok, Ouais. mais il n'y a pas sa pastille. Non, c'est une action spéciale. Ouais, c'est ça. Assez drôlement, c'est combien? C'est 15 de dégâts? C'est 15 CA puis 15 de dégâts. Ouais. Ok. 15 de ouais. Drôlement, le groupe de squelettes évite... Ah non, mais ils mangent moitié des dégâts, fait qu'ils sont morts pareil. OK. Ils ont pas... ils ont pas... C'est pas des rogues. C'est pas des squelettes rogues. Et le géant va... si le géant était conscient, il ferait un jet de morale, mais c'est un automaton. Il n'est pas conscient. Il n'y a aucune pensée dans sa tête, donc il ne peut pas fuir. Ensuite, Sola, est-ce que ça... En fait, non, c'était même pas une action. Sola, qu'est-ce que tu fais? Oui, c'est à moi. Ben écoute, honnêtement, là, je peux même pas avancer d'un parce qu'il y a les fucking milices devant moi. Tu peux partager l'espace avec quelqu'un d'autre. Mais je peux faire 2 déplacements. Ouais. Ça. Est-ce qu'il y a une situation de si je me déplace, je mange des attaques d'opportunité? Non. On parle d'armée ici. Quand. Ils se font attaquer d'opportunité. Ta. Ils font absolument rien. Ils font juste se déplacer de 2, tout le monde. Excellent. Parfait. Jack. OK. Lance-toi, Jack. Va-t'en vers où est-ce qu'on va aller. Ah oui. Ben, Jack va juste... Il voit la brèche qu'il y a devant lui, puis il va juste charger vers la cible. Fait qu'il va monter du maximum possible. Parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jack, tu vois le blanc momifié du cœur de Vesnaret qu'il n'arrête pas de frapper. J'imagine que tes autres chevaliers aussi. Oui, on l'encercle. Ils peuvent se rendre jusque-là. Excellent. Et ta milice en arrière? Ma milice... Ah oui, elle est là. Ah oui, eux autres, là. Fallait avec leur charger bouche. les géants. Ben, en fait, non, la milice suit le groupe là, du maximum qu'ils peuvent. C'est ça. C'est ça un maximum. C'est 2 cases. Exactement. Dans leur tête, eux autres, là, c'est des héros. Ah. Ben oui, c'est des héros, mais ils ont quand même la chienne. Donc, est-ce que tu leur donnes une case de plus parce qu'ils courent vraiment vite parce qu'ils étaient pas... Non, en fait, bonne idée, Simon. Je te donne une case de moins parce qu'ils s'enfargent. Parce qu'ils ont la chienne.
Oh, Liam. C'est ça qui se passe. Ben non, regarde, tiens. Ils courent, mais ils courent plus loin, mais parce qu'ils s'enfargent, ils se trompent de chemin, fait que là, ils sont à côté d'un géant. Oh, lisse. Oups! C'est Le des DM, héros. il est méchant. Ils vont recevoir une médaille à la fin de la journée. D'après moi, Moi, je pense qu'ils vont recevoir la médaille de la mort. Oui. Alors, les ghouls sont maintenant complètement dans Marcheterre. On s'en Bouffe fout. du monde. Nom, 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 nom. C'est à l'aîné. Oui! Écoute, on va attaquer à madame. Non, mais ça, c'est une autre. Ah, je peux pas faire ça? Non, tu Non. peux pas attaquer, mais c'est un cutscene. Ben là, je sais pas que je fais. Vous m'avez dit à vous rendre à vous, je marche à 2. OK. Ah, tu marches à 2? Oui, j'ai les pires armées pour me déplacer. À part si t'es ditch. C'est vrai. mais si je Là, fais ça- canoniquement, il sprint en esti. Ouais, mais rip les clerics si on fait ça. Ouais, mais on a-tu besoin on a-tu besoin de ça pour la prochaine fois? Ouais, c'est ça qui arrive. Tout ce que ça change, c'est est-ce que t'as le good ending ou le bad ending à la fin. Tu peux C'est retenir parce que une... je veux pas... Oui. C'est parce que je veux pas les mettre en péril juste pour... Tu sais, je pense que tous tes clerics, c'est des tanks, là, sont capables de se protéger eux-mêmes. Là. Oui, mais c'est parce que, mettons, là, les squelettes devant, en tout cas, t'as qu'à Mais gars, je vais gosser puis rien attaquer faire. les petits squelettes, là. Bon, Je vais attaquer voilà. les petits squelettes. Bon, fait que celui avec l'aîné... Écoute, j'ai 24. Pouf! Et Puis, après t'en ça- attaques-tu un autre? Ouais, Ben, tu sais, genre, l'autre le à gros côté, géant, là, le gros géant, c'est... Non, parce que je veux pas mourir juste pour attaquer. Ah, mais il lance pas des flèches? Ah, ok, non, c'est pas les archers. Non, il attaque au corps à corps. Après ça, ceux-là, ils attaquent avec leurs talons. Là. Fait que j'ai un attaque qui a 19, j'ai un attaque qui a 14, puis j'ai un attaque qui a 9. Sur le petit groupe de squelettes à 7 points de Ouais. vie? Ouais, là. Le petit groupe de squelettes avec 10 de CA puis 7 points de vie? Ouais. Puis là, il en manque un, là. Fait que l'autre petit groupe de squelettes, là, même affaire, là. Fait que 14, 17. C'est terminé. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Clean up crew. Excellent. Bravo l'aîné. C'est au vampire. T'es encore là, lui! Eh oui, il Yes. a pas été damné. Et cette gang de vampires-là va sprinter et va apparaître au-dessus des clerics et de la gang à Sola. Il y a ton armée de 15 clerics qui se promènent, qui avancent. À côté de toi, il y a Oré et sa gang de clerics qui avancent. Et tu vois tes alliés qui se chargent, puis tu vois Vesnaret sur son grand trône. Et devant toi, cette armée de vampires qui ont anéanti l'armée de Janix, anéanti les archers. Ça arrive devant vous et se pose. Et tu vois un énorme vampire en grosse armure noire enlever son casque, sortir sa grosse tresse et se mettre devant et caler Sola! Est-ce que tu te fais connaître? Oui, da, Alors, Sola, Olga! t'arrives, couf, en avant de la ligne de bouclier des clerics. Ilga s'approche de toi. Ilga. Hein? Elle sort quelque chose de son armure. C'est un pieu. Elle pitch à tes pieds. Puis elle dit on finit ça maintenant. Puis elle te pointe avec son épée. Ça me semble un bon marché. Et c'est là qu'on va finir l'épisode. Ah, voyons. On a chacun notre boss battle, guys. Je veux pas me battre contre Vesnaret. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir écouté le dernier épisode en ligne de Roche Papier Dragon. Le prochain est le 12
décembre au Randolph Rosemont. Soyez là, évidemment. Ça va quand même être en ligne après. Là. Oui, on va le mettre en ligne après sur YouTube et sur SoundCloud. C'est juste vous dire aussi, les plans ont changé. Tous ceux qui vont être là à l'événement, Chris va faire une tournée de Fireball pour tout le monde qui sont là. Non, c'est pas vrai. Chris va pas faire une tournée de Fireball. Sauf Il n'y que a pas de serait Fireball, drôle. Randolph. Ouais, il n'y a pas de Fireball. Il faut bien le taquiner. Il y a juste du gros schlag. En tout cas, sous-estimé le rayon. merci tout le monde. Ouais, trop de Fireball, ça fait que tes amis paladins meurent. Alors merci. On se retrouve la semaine prochaine. Merci de liker la vidéo. Merci de vous abonner sur la chaîne YouTube. À la prochaine. Bye! Bye!